Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle édition du JT de 3S. Aujourd'hui, on en est au 14e numéro et en voici le sommaire. Maurice est éducateur à Lillosphère, découvrez ce métier qui appelle à savoir accompagner l'enfant tout en respectant son intimité et son autonomie. Aurore est une artiste, elle a déjà réalisé une dizaine de tableaux, chacun a son histoire, un portrait lui est consacré dans ce JT. Le temps des vacances, des sorties sont proposées aux résidents du FAS de Sarreguemines. Nous les avons suivis au bowling. Le traditionnel grand gala de bienfaisance organisé par l'AFAUI a réuni pas moins de 400 fêtards. L'opération Allons plus loin pour nos enfants a battu les records à Sarreguemines au profit de l'AFAUI. Enfin, nous terminerons ce JT sur la rénovation de vestiaires à l'ESAT de Sarrebourg où la menuiserie connaît elle aussi quelques changements. Mais pour commencer, je vous parlais de Maurice. Il est éducateur à Lillosphère, tout comme ses collègues Sabrina et Laura. Ensemble, ils veillent au bien-être des jeunes, tant dans la sphère privée que dans la sphère dite de rencontre. Nous avons suivi Maurice pour en savoir un peu plus sur son métier à Lillosphère. Vous allez voir, on y était au matin juste avant que les jeunes ne démarrent leur journée à l'IME, l'Institut médico-éducatif. Reportage. Il est 7 h. À Lillosphère, les 11 enfants vont bientôt sortir de leur sommeil. Les premiers à devoir se lever cette semaine sont Nicolas. Est-ce que tu as bien dormi? Oui. Et Corentin, tu vas te réveiller parce que tu es de service. Hein? Ok? Tu peux t'habiller tranquillement. Hein? Ils sont en charge de la préparation du petit déjeuner. Ainsi responsabilisés, ils apprennent la vie en collectivité. Pendant ce temps, Maurice fait le tour des chambres. Bonjour Vincent. Il est l'heure de prendre le petit déjeuner, tu peux te réveiller. Nicolas et Corentin ont bien rempli leur mission. Tout est prêt quand leurs camarades arrivent dans la rencontre sphère. C'est ainsi qu'ils appellent cette pièce. À table également, on retrouve Maurice. Il accompagne chaque matin les enfants en prenant une tasse de thé. Ce qui est important là-dedans, c'est de pouvoir rentrer en contact avec eux pour essayer de détecter les malaises, les mal-être. Si ça va vraiment pas, la journée pourrait mal se passer pour eux. Donc si on arrive à détecter, on pourrait justement transmettre ceci pour les personnes qui les prennent en accompagnement de l'autre côté. Ça leur permet justement d'avoir une suite et de se dire on va essayer de travailler ce qui ne va pas. Tu pourrais encore manger un petit morceau de pain? Non, c'est bon. Sûr? Oui. Ouais, tu ne manges pas beaucoup le matin. Hein. Le rôle de l'éducateur, c'est aussi ça. Être à l'écoute du jeune, veiller à son bien-être et l'accompagner au mieux. Donc tu peux te préparer, brosser les dents, et puis ranger ta chambre. Et puis après, on va partir à l'école. Ça marche? Les éducateurs travaillent dans le respect de l'intimité du jeune. Pendant que Sabrina gère la coiffure des filles, Maurice jette un œil au brossage des dents de Thomas. Le rôle de l'éducateur, c'est de veiller à ce que les jeunes puissent être bien dans leur lieu de vie et dans leur intimité. L'éducateur doit être présent, mais il doit aussi savoir prendre un peu de distance pour justement laisser cette part d'autonomie pour que, quand ils iront dans une structure pour adultes, pour qu'ils aient le maximum d'autonomie possible. Il est 8 h 30, deux groupes se forment. Un groupe partira en voiture, l'autre à pied, direction l'école. La manière d'approcher les jeunes, c'est d'aller en douceur et de ne pas les brusquer. Parce qu'en les brusquant, on n'arrivera pas forcément à avoir une qualité de relation. Bonne journée les jeunes, bonne matinée, et à tout à l'heure. Hein. Oui. Aurore est une jeune femme de nature discrète, perfectionniste et talentueuse. Son talent s'exprime au cœur de ses peintures. Elle a accepté de nous ouvrir les portes de sa chambre au FAS de Sarrebourg pour nous faire découvrir son univers, celui de l'art. Voyez plutôt. Le geste est rapide mais précis, ample mais calme. En à peine 5 minutes, Aurore a réalisé cette belle rose qu'elle met en couleur avec ses crayons pastels. Pour elle, c'est comme naturel. Ça me paraît simple parce que j'en avais déjà dessiné plusieurs fois auparavant. Depuis l'âge de 9 ans, Aurore dessine au crayon à papier, au fusain et au pastel. En 2009, elle décide de suivre des cours de peinture. Elle a déjà réalisé une dizaine de tableaux. Son préféré, c'est Michael Jackson, justement parce que c'est mon idole depuis toujours.
Et en 2009, je voulais lui rendre hommage. Et puis c'était tellement fort que voilà, j'ai décidé de le peindre. Cette peinture réalisée à la gouache, en superposant plusieurs couches de peinture, lui a pris 6 mois. Le nez, je l'ai corrigé plusieurs fois. Et puis jusqu'à ce qu'il soit parfait. Parce que le nez de Michael, normalement, bon, c'est vrai qu'il n'a jamais été parfait. Hein. Michael ne s'est jamais trouvé parfait. Alors, en fait, j'ai affiné le nez. Et après, j'ai repassé avec plusieurs couleurs différentes et j'ai corrigé au niveau des narines. Michael Jackson n'est pas sa seule source d'inspiration. La même année, Aurore a peint ce perroquet. Là aussi, cette réalisation lui a pris du temps. Et là aussi, on retrouve... Et les couleurs vives qui flashent, qui tapent bien à l'œil comme ça, sur les ailes et tout. Et puis les verts, et en fait, le prof il m'a expliqué. Après, on a mis une sous-couche de rouge pour le fond. Et après, on a mis du vert. On a nuancé. Et après, pour le perroquet, on a fait pareil. Toute une technique avec laquelle Aurore s'est familiarisée au fil des années. Elle a également appris à peindre au couteau et à la peinture à l'huile. C'est le cas de ce tableau, un paysage américain réalisé après un séjour à New York. Qu'est-ce que tu aimes bien quand tu peins? La gestuelle. Toujours par petites touches comme ça, faut faire. Et puis regarder à distance aussi, j'aime bien faire ça quand je peins. Quand il y a un petit détail, il faut plisser les yeux et après on peint. Et après on regarde si c'est juste et après Aurore est à l'aise avec la peinture, excepté avec cet instant crucial où l'artiste considère son tableau fini. Il faut que je me dise qu'il faut que j'arrête un peu de peindre parce que le tableau il est terminé et c'est très bien comme ça. Et je me sens un peu exigeante aussi envers moi-même. Quand je me lance dans le tableau, je ressens un peu de l'émotion comme ça. Et puis je ressens plein de choses. Puis un peu de la joie aussi. C'est ma fierté de pouvoir peindre des tableaux. Parce que je fais ça depuis que je suis petite. Tout le monde vient me dire que c'est chouette. Et les monitrices, pareil, elles viennent me dire aussi que c'est chouette. Est-ce que tu as conscience que c'est chouette, toi? Oui, j'ai conscience que c'est chouette. Et les tableaux d'Aurore sont donc exposés dans sa chambre, mais pas seulement. Certains se retrouvent également au Salon du Fass. Et même si depuis 1 an, Aurore a raccroché les pinceaux, elle n'écarte pas l'idée de reprendre prochainement des cours de peinture. Direction Sarreguemines à nouveau, où nous avons suivi d'autres résidents de Fass à l'occasion d'une sortie. En effet, à chaque fermeture de l'accueil du jour, le Fass propose des sorties aux résidents qui ne partent pas en vacances. Ça les change du quotidien et ça permet également une ouverture vers l'extérieur. Nous les avons donc suivis à l'occasion d'une sortie ludique au bowling. Reportage. Des chaussures à scratch, des boules de poids différents et 10 quilles disposées en triangle, nul doute, on est bien au bowling. La première à se lancer, c'est Emmanuelle. Raté. C'est raté pour cette fois, mais Emmanuelle a droit à une deuxième boule, l'occasion d'ajuster son lancer. Et voilà, cette fois, c'était la bonne. Au tour de Myriam à présent. Là, c'est perdu. Alors on tire là, au milieu là. Tu réessayes? Faut toucher les quilles qui sont tout au bout là-bas. Tu vois les quilles là-bas? Faut les toucher avec la boule. Vas-y. Voilà, comme ça. On essaie de s'adapter à chacun, de prendre son temps et on essaie quand même, pour quelques sorties, d'équilibrer les groupes pour que chacun puisse en profiter et qu'on ne ralentisse pas non plus trop la sortie par rapport à d'autres. Allez René, allez René, allez René. Oh dommage. Oh, c'est pas vrai ça, René. Ah bon hein. Pas bon, mais qu'importe la performance. Ça doit rester un moment de plaisir pour eux les sorties. Et non un moment d'angoisse ou de frustration s'ils n'y arrivent pas. Ou faut pas que ce soit une sortie forcée, qu'ils se sentent obligés d'y aller. C'est vraiment quelque chose qui est souhaité d'eux-mêmes. Les balles sont trop lourdes. Chacun y va à sa manière. Christian et René lancent la boule avec les 2 mains. Emmanuelle, elle, se penche pour rectifier la trajectoire de la boule. Quant à Manon, elle agite les mains. D'abord j'ai perdu et après j'ai lancé fort et après j'ai gagné. C'est ma meilleure, c'est bien.
Les vacances d'hiver riment également avec carnaval. Comme chaque année, un public varié et déguisé s'est rendu au grand gala de bienfaisance organisé par l'AFEI. Ils ont pu se régaler avec les plats préparés tout en s'amusant en compagnie de Jackie Mélodie et de ses musiciens. Ils étaient près de 400 fêtards dans la salle polyvalente mise gratuitement à disposition par la mairie de Visvillers. Une soirée tout en gaieté qui s'est terminée tard dans la nuit. L'AFAI justement est l'association choisie pour l'opération Allons plus loin pour nos enfants qui a été concrétisée début mars à Sarreguemines. L'idée de conduire pour la bonne cause a été lancée par le constructeur automobile Ford le 20 novembre dernier à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Pour l'essai gratuit d'une voiture, le fabricant automobile reverse 20 € à l'association choisie par le concessionnaire. Une affaire qui roule, c'est le cas de le dire, puisque le record a été battu à Sarreguemines. Sarreguemines, qui était la 4e ville à se lancer dans ce défi, la toute première à atteindre les 300 essais. 6 000 € vont donc être très prochainement remis à l'AFAI de Sarreguemines, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. Un grand projet est en cours de montage financier avec une vision à long terme. En attendant, d'autres projets continuent d'être menés. À l'ESA de Sarrebourg notamment, les 50 personnes qui travaillent à la sous-traitance ont vu leur vestiaire entièrement rénové. Après 3 mois et demi de travaux, ces vestiaires qui dataient de 1978 ont été remis aux normes et sont désormais plus accueillants. Et du côté de la menuiserie, changement également. On s'adapte en effet à l'évolution de la production qui a doublé en 3 ans et on agrandit donc le bâtiment. Soit 225 mètres carrés d'atelier en plus, sans oublier 225 mètres carrés de vestiaire et un auvent pour stocker les produits finis sur 330 mètres carrés. Ces travaux permettront d'améliorer les conditions de travail ainsi que les flux des personnes et des matières pour plus de sécurité. Les travaux dont le budget s'élève à près de 550 000 € ont débuté en janvier et devraient se poursuivre jusqu'à fin juin. Un projet qu'on n'oubliera donc pas de suivre dans le prochain JT3S. Fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur g3s.org. À bientôt.